La première fois que j'ai vu le camp Porte de la Chapelle de réfugiés, c'était début juillet quand j'étais en stage à Street Press, où il y avait une évacuation. Donc on m'avait envoyé le matin sur l'évacuation. C'est la première fois que je voyais le camp de mes propres yeux. J'en avais entendu parler depuis longtemps. Je venais d'arriver à Paris là. Et j'ai vu ça et j'ai vu des milliers de gens dans la rue, des tentes de la bouffe par terre. Les flics avaient les masques, des gants. Ça m'a un peu marqué. Donc j'ai décidé d'y retourner ensuite. Et j'y suis retourné avec deux autres amis toute une nuit, qui étaient eux en stage aux Parisiens. Et donc on a passé toute une nuit là-bas, où au tout début de la soirée, on a rencontré Mario, qui est un réfugié soudanais. Et donc ça a été un peu notre fixeur dans le camp, notre guide, notre traducteur. Et donc pendant un mois, j'y suis allé quasiment tous les jours au camp de réfugiés. Et toujours avec Mario qu'on a suivi. Le camp, il est divisé vraiment en deux parties. T'as le camp officiel hein, qui est géré par Emmaüs. Et tout autour, donc t'as le bidonville, le camp officieux de tentes. Il doit y avoir une dizaine de toilettes. Il y a que 2 points d'eau. Il n'y a pas de douche. La seule bouffe qu'il y a, c'est les distributions quotidiennes qui sont faites par des dizaines et des dizaines d'associations différentes. Mais c'est des conditions qui étaient désastreuses. Et la première nuit, je me rappelle qu'on a passé sur place, donc on suivait Mario qui nous a fait visiter tout le camp. Et moi, ça m'a vraiment choqué de voir tous ces gens qui dorment dans la rue, mais dans des conditions qui sont pitoyables, avec des cars de CRS qui surveillent constamment, qu'il n'y ait pas de débordement, qu'il n'y ait pas de bagarre. Au milieu de la nuit, quand on y était, on allait boire un café avec Mario et Saïd. Donc Mario, c'est un Soudanais qui maintenant a 27 ans, qui est parti du Soudan après que des membres de sa famille aient été assassinés par le régime. Donc il a fui en laissant sa femme enceinte là-bas. Entre-temps, il y a son fils qui est né, qui a aujourd'hui 8 mois. C'est plein de choses hyper joyeuses, mais à côté de ça, le gros retour à la réalité, c'est qu'à un moment, Saïd, il nous montre une photo où on voit un corps par terre dans la rue au Soudan, plein de sang. Et tout de suite, on se dit, ah voilà, pour ça qu'ils ont fui. La vie dans le camp typique du réfugié. Donc ils se lèvent le matin, ils essayent de trouver une assoce qui donne un petit déj. Donc normalement il y en a une tout le matin qui était souvent Utopia 56. Puis ils vont se laver les dents, ils vont essayer d'être propres sur eux. Puis après la journée c'est de l'attente. Toute la journée ils attendent. Ils attendent que ça passe. Ils font la queue, c'est pour certains devant le centre, pour essayer d'avoir le petit ticket qui leur dit tu peux rentrer dans 2 semaines. Tu peux rentrer dans 10 jours, tu peux rentrer demain. Ils s'occupent comme ils peuvent, donc il y a des associations qui viennent, qui essaient de leur donner des cours de français. Comme Anne, qui venait tous les jours, tous les soirs, donner des cours de français. Puis après, il y a les associations comme Solidarité, qui du thé, du café, mais aussi des dessins, pour qu'ils puissent s'exprimer, des petits jeux, bon, pour qu'ils puissent vraiment s'occuper, discuter, s'amuser, et un peu oublier tout leur passé. Tu vois les dessins, tu vois, c'est des bateaux qui coulent, des villages qui brûlent, des corps. T'as des dessins de fleurs, des dessins de Mona Lisa. T'as de tout et de rien dans ces dessins. Et bah, c'est plein de dessins, c'est plein de vie. Il y a un moment, je me rappelle, justement, pendant qu'il peignait, c'est un réfugié qui nous montre une photo d'un bateau qui a été prise par la marine italienne. Donc les bateaux comme on voit à la télé, comme on voit dans la presse, remplis de réfugiés, où ils sont 200, 500 dessus. Et il zoome sur le bateau, et il nous montre quelqu'un, il fait bah ça c'est moi. Pour les derniers jours où Mario était à Porte de la Chapelle, en fait il est rentré dans le camp officiel, il a réussi à y rentrer, et donc ils y restent 4-5 jours dans ce camp, où dedans il y a des douches, il y a des chambres, ils ont des gens pour les aider, pour leur donner des vêtements, ils sont vraiment bien pris en charge dans le camp, mais c'est 4-5 jours, et ensuite ils sont envoyés dans des CAO, c'est des centres d'accueil d'orientation, ça leur permet de vraiment faire toutes les démarches dans un seul endroit, ils ont un toit, ils ont un lit. Ce sujet, c'est mon premier sujet documentaire. Moi, d'habitude, je fais du news, je fais de la manif, politique, voilà. Et là, j'ai essayé pour la première fois vraiment, d'avoir une démarche au long terme, de bosser un mois sur un sujet. Un mois, c'est court, j'aurais aimé y bosser plus, mais bon, le camp n'existe plus, mais je vais quand même essayer de continuer à suivre les réfugiés. C'est un mois de vie que j'oublierai jamais. C'est une des plus belles expériences de ma vie. J'ai pu rencontrer des gens qui sont magnifiques, qui ont la main sur le cœur, qui ont tout le temps, mais tout le temps le sourire. Nous, on fait la gueule dans le métro parce qu'on va bosser, alors qu'on a un toit, on a le chauffage, on a l'eau, on a des chaussures. Et eux, ils sont dans la tente, ils pissent contre des murs, ils bouffent dans des assiettes en plastoc, une fois sur deux, je ne sais quoi, je sais même pas ce que c'est qu'ils bouffent. Constamment la peur d'être envoyé là où
là où ils ont fui la guerre, la mort, la famine, X raisons, et ils ont le sourire. Et ils ont toujours le sourire. Tu vois là, Gabriel, ce sourire est magnifique. C'est un des plus beaux sourires que tu peux voir. Et pourtant, il a fui la guerre. Et nous, on fait la gueule dans le métro. Voilà. Porte de la Chapelle.